Dans un couple, la femme, elle a vraiment le leadership, en fait. Et que l'homme n'a pas. Comment ces couples-là peuvent fonctionner? On voit souvent les gens qui sont entourés. Il a beaucoup d'amis et ils se disent que voilà, je suis leader parce qu'il a tout le temps le gens qui l'entourent. Est-ce qu'un leader doit forcément être entouré ou encore ça doit être quelqu'un qui est aimable? En fait? Un leader, généralement, il est entouré. Ça, vraiment, il n'y a pas de contestation là-dessus. Un leader, les gens s'approchent de lui, ainsi de suite. Mais sauf que si cette personne n'arrive pas à voir ce qu'il a à travailler, c'est là où les problèmes commencent. Parce que les gens peuvent t'entourer parce que tu sais danser, parce que tu mets de l'ambiance. Dans ces cas, tu es leader dans ces domaines-là. Tu es leader à mettre l'ambiance. Exaucé Lungu Coaching. Exaucé Lungu Coaching. Bienvenue sur Exaucé Lungu Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler de leadership. Alors, je voulais un peu toucher qui peut diriger l'Église. Est-ce que pour diriger l'Église, il faut être un leader ou on va essayer un peu de voir les caractéristiques d'un leader et on va essayer de voir un peu quelle sorte de leadership qu'on peut avoir. Donc, pour ça, nous avons fait appel encore à notre coach, le prophète Exaucé Lungu. Bonjour, prophète. Bonjour, on est là. Ça va? Oui. Ouais, grâce sur grâce. Dieu nous fait grâce. Et toi, ça va? Oui, ça va très bien. C'est bien. Oui. Merci. Et là, nous sommes encore là pour notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership. Bien sûr. Alors, c'est vraiment un thème tellement vaste et on a vraiment beaucoup de questions et on espère que... Il n'y a pas de souci, le Saint-Esprit va nous aider. Ça Alors, va aller. pour commencer, prophète, je vais commencer pour demander qu'est-ce que le leadership en fait? Très bien. Lorsqu'on parle du leadership, il y a déjà deux mots. Il y a les leaders et les leadership, qui sont deux choses tout à fait différentes. On ne peut pas parler du leadership sans pour autant qu'on fasse mention du leader. Pourquoi? Parce que le leadership, c'est la fonction du leader. Et le leader est celui qui coordonne, qui dirige, qui prend des décisions avec excellence. Et le leadership, c'est maintenant sa fonction. Ce qu'il fait, c'est ça le leadership. Il exerce une autorité. Un leadership, c'est la capacité que le leader a de pouvoir exercer son autorité pour diriger une organisation. Ok. Alors, en même temps, on a compris le leadership et leader en même temps, vous m'avez expliqué. Et je voulais savoir, est-ce que le leadership, c'est travail en fait? Le leadership, ça c'est travail parce que tout don qu'on reçoit de la part de Dieu, on ne le reçoit pas avec excellence. Tout don ou toute capacité naturelle ou surnaturelle commence toujours petite. Et puis ça grandit au fil du temps, au fur et à mesure. On peut les voir même avec Moïse. Je vais donner deux exemples. Je donnerai un exemple naturel et puis un exemple aussi sur le plan spirituel. Moïse est un leader de par son appel. Mais tu vas remarquer dans Exode chapitre 18, tu vas remarquer qu'une autre personne qui était Jéthro est venue lui donner un conseil sur base de son fonctionnement. C'est-à-dire, il prenait tout en charge lui-même, il faisait tout, Moïse faisait tout. Il jugeait le peuple, il donnait des instructions, il donnait des conseils, il priait pour le peuple, il faisait tout. Alors Jéthro est venu, il a dit, tu vas t'épuiser. Exode chapitre 18, il dit, tu dois déléguer des responsabilités. Tu dois placer des chefs de 10, des chefs de 50, des chefs de 100, ainsi de suite. Ils vont gérer d'autres affaires et toi, tu vas gérer maintenant de grands dossiers. C'est-à-dire, ils vont te faire les rapports et puis tu vas prononcer la décision finale ou les décisions finales. Alors, autre part, je dirais que ce leadership, tu vas remarquer qu'il était leader parce que Dieu l'avait choisi, Dieu l'a placé au devant d'un grand peuple. Ils étaient au nombre de 600 000 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Moïse devait les conduire, mais il y avait des erreurs qu'il fallait perfectionner. De l'autre côté, tu vas remarquer au niveau de la famille, un papa ou une maman qui a 3 enfants atteint une expérience qu'il n'avait pas ou qu'elle n'avait pas avec les premiers enfants. Avec les premiers enfants, on a toujours des erreurs parce que c'est la première fois qu'on devient parent. Et au fur et à mesure, on commence à maîtriser les caprices des enfants, l'éducation, ainsi de suite. Donc, tout leadership grandit. Même dans une société, quand tu commences une entreprise, il y a un seul salarié, il y a 2 salariés, les responsabilités sont différentes. Plus les responsabilités vont grandir, plus on acquiert aussi une certaine expérience. Donc, tout évolue. Oui, prophète, mais en fait, on voulait savoir qui est exactement un leader. Par exemple, on te donne une responsabilité, forcément tu es leader, ou encore quelles sont les caractéristiques d'un leader? Très bien. Avoir des responsabilités, on peut avoir des responsabilités soi-même. Parce qu'on veut des responsabilités. On n'est pas un leader. On n'a pas le leadership en soi. Ça, c'est une réalité. Mais si quelqu'un est appelé, je prends l'exemple d'une personne qui est talentueux, qui a des talents, et à force d'avoir des talents, des capacités, on peut se retrouver dans la fonction d'un leader. On peut se retrouver en train de diriger des gens. Mais là, maintenant, à ce niveau, il faut que ces dirigeants-là, qui est un leader, je dirais, par fonction seulement,
puisse maintenant travailler les caractères pour se positionner. Je vais donner un passage de la Bible dans Matthieu au chapitre 19, au verset 12. Jésus est en train de parler des 3 catégories de personnes. Il dit, il y a des gens, parlant du mariage bien entendu, il dit, il y a des personnes qui sont devenues éniques, qui sont éniques, pardon, 2 par naissance. Il est né énique. Oui. Vous savez, historiquement, les éniques, c'était des personnes qui étaient castrées. Elles travaillaient avec des reines, comme c'était des hommes, on les castrait. C'est-à-dire pour ne pas avoir des relations avec la reine, pour ne pas faire des enfants avec la reine, et ainsi de suite. C'est-à-dire c'était une mesure préventive. Alors, il y a des gens qui sont nés éniques. Le Seigneur voulait seulement dire qu'il y a des personnes qui sont nées pour ce travail-là. Ils ne s'inquiètent pas d'autre chose, ils ne s'inquiètent que de leur travail. Il y a des personnes qui les sont devenues sous influence des gens. Il y a des personnes qui les sont devenues à cause du souci du royaume. C'est-à-dire, il y a un vide, il n'y a personne pour faire quelque chose. Tu dis, bon, c'est pas mon truc, mais je veux me lancer à ça et tu peux être équipé aussi. Notre problème, c'est quoi? Quand on exerce des fonctions du leader, comme si on avait le leadership, au moment où on ne l'a pas, on doit maintenant s'équiper. Je suis d'accord que même celui qui est né avec le leadership dans son sang, il doit aussi s'équiper. Mais plus encore, une personne qui n'est pas née naturellement avec la chose, il doit s'équiper. Et comment s'équiper? Il faut s'associer ou écouter un vrai leader. Un vrai leader de sang. Il y a les leaders de sang, il y a les leaders qu'on devient au fil du temps. Et dans notre émission, on va essayer quand même de parler de pas mal de choses pour approfondir nos réflexions, parce que c'est un sujet quand même assez intéressant. On doit quand même approfondir nos idées pour expliquer en prenant certains exemples. D'accord. Ouais. Alors là, je veux vraiment poser une question sur, par exemple, le leader. Un leader qui est visionnaire, parce qu'on voit quand même, il y a plusieurs sortes de leadership, et je voulais vraiment me focaliser sur 2 sortes de leadership, le leadership visionnaire et le leadership coach, vu que notre émission c'est le coaching, donc je reviens toujours, on est sur Exaucez Lungu, votre chaîne prophétique, et on est sur Exaucez Lungu coaching. Très bien. Alors, je voulais aussi parler un peu de leadership coaching. Coach. Okay. Alors, il y a quand même pas mal de choses quand on voit... Est-ce que pour être un bon coach, il faut être un leader, en fait? Bien sûr. C'est quoi la différence entre les deux? Quand on parle d'un coach, quand on parle d'un leader, ce sont des mots interchangeables. Oui. Ce sont des mots qui se rencontrent quelque part. Parce que tu ne peux pas être un coach sans pour autant que tu aies le leadership. Parce que le problème, c'est quoi? Avant que tu exerces les fonctions du leader, c'est-à-dire qui est le leadership, il faut déjà, a priori, avoir ce qu'on appelle... un aura. L'aura, c'est pas l'onction. Hein? L'onction, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Mais l'aura, c'est une parure, c'est une forme d'une énergie spirituelle, si je peux dire un charisme, qui couvre une personne, fait de convaincre les gens, afin d'amener les gens à une certaine direction. Et comme je disais tout à l'heure, des fois, on est avec. Tu es né avec, et des fois... Oui, justement. Quelles sont vraiment les caractéristiques qu'on peut voir dans la vie d'une personne, qu'on peut dire, voilà, pour cette personne-là est leader? Très belle question. La constance dans des décisions. La première des choses. Je vais dire beaucoup de choses. Hein. Okay. La constance dans des décisions. C'est-à-dire, quand il prend une décision, il ne recule pas. Même s'il sent qu'il s'est trompé. D'accord. C'est-à-dire, je prends une décision et je ne recule pas. Je dis bien, même s'il sent les doutes en lui, il commence à être un peu... il se penche un peu à gauche et à droite pour dire est-ce que c'est une bonne décision? Il fonce d'abord. D'accord. La deuxième des choses qui s'appuie sur la première, c'est quand on sent qu'on s'est trompé, on peut dire aussi là je me suis trompé. D'accord. Parce qu'être un leader, ce n'est pas seulement tout ce que tu dis ou tout ce que tu fais est bon. Tu peux te tromper sur quelque chose, tu te remets en cause, tu te dis je me suis trompé et là je dois repartir sur de bonnes bases. Et bien entendu, on tirera la leçon de la manière dont on s'est trompé. La troisième des choses que je vais dire, un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se blesse à tout bout de champ. Un vrai leader ne se blesse pas. Et un leader ne se plaint pas. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il attend une nouvelle, il panique. 5e ou 6e, ce n'est pas quelqu'un qui panique parce qu'il y a une situation, il panique. Mais or, il y a des personnes qui peuvent devenir des leaders. Mais ils ont encore ces genres de défauts que je vais citer, il y a encore d'autres. Ils ont encore ces genres de défauts, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant les travailler. Ils ne peuvent travailler que à côté d'une personne qui est, entre guillemets, accomplie. C'est comme le cas de Moïse. Moïse avait des responsabilités qui ne correspondaient pas aux responsabilités que Jéthro avait. Mais ce grand Moïse a écouté les conseils de Jéthro. Ça ne veut pas dire que si on écoute quelqu'un, dans 10 ans, dans 20 ans, cette personne aura toujours des potentiels du leader plus que toi.
Non, pas du tout. Mais quand on écoute, on s'enrichit. Parce que si j'écoute ce que tu dis, ta connaissance devient ma connaissance. Et si j'avais d'autres connaissances, ça me fait un plus. C'est ce que les gens oublient. Ok. Maintenant, prophète, dans ces cas, c'est quoi l'importance d'être leader, en fait? L'importance d'être leader, il faut comprendre une chose. Aucune organisation ne peut aller de l'avant sans pour autant qu'il y ait quelqu'un qui a les derniers mots. Mais sauf que la personne qui a les derniers mots, il doit être vraiment une personne perfectionnée, pour ne pas parler d'un perfectionniste. C'est-à-dire une personne perfectionnée sur base de son caractère, sur base du travail qui a été fait dans sa vie avec excellence. Ça lui amène à une certaine maturité, ça lui amène à, je voulais même rajouter quelque chose, c'est un sens d'observation, parce qu'un leader observe les gens qui sont tout autour de lui. Parce que quand tu observes très bien les gens qui sont tout autour de toi, tu vas découvrir qu'il y a des gens qui sont tes subalternes, qui ont des potentiels des fois que tu n'as pas. Mais toi, tu as les leadership en toi, tu es leader. Tu es leader, c'est-à-dire c'est inchangeable, ça ne changera pas. Mais si le leader n'a pas confiance en lui-même, tous les problèmes commencent là. Alors, automatiquement, son leadership sera fragilisé parce que la personne manque déjà de confiance. Ça, c'est dans tous les domaines de la vie, ce n'est pas seulement dans la spiritualité. C'est dans le football, c'est partout. Je vais donner un exemple. Je crois la fois passée, j'avais parlé de ça. Quelqu'un qui peut entraîner les gens sans pour autant qu'il ait des talents assez particuliers dans le football. C'est-à-dire, c'est d'abord un problème de connaissance, un problème de savoir que ce que je suis en train de dire est vrai. C'est un don. Oui. C'est quelque chose soit on est avec, soit on a une chose, mais on peut travailler ça. Déjà, pour continuer mon idée, je dirais que tout le monde n'a pas un grand leadership. Tout le monde n'est pas un grand leader. Il faut comprendre que dans des communes, il y a des bourgmestres. C'est-à-dire leur responsabilité se limite au niveau de leur ville, au niveau de leur commune. Il y a des personnes qui n'auront la capacité que de gérer 5 personnes. Quand tu les amènes à 10 personnes, c'est un souci. Donc, parce que chacun a ses caprices, chacun a sa façon de voir les choses quand tu diriges les gens. Donc, celui qui peut diriger, il doit vraiment être constant. Et là où il nous amène, à un moment donné, on doit sentir qu'on a quitté les points A vers les points D, dans le but de pouvoir aller vers les points, je ne sais pas, O, P, ainsi de suite, quoi. Donc, du coup, prophète, si j'ai bien compris, si je dois résumer, un leader, c'est une personne, mais le leadership, c'est une fonction, en fait. Oui, un leader, c'est une personne, très bien. Et le leadership, c'est la fonction de cette personne-là qui est leader. D'accord. Voilà. Ok. Et, et dans le leadership, on voit des actes. Quand tu te dis que tu es leader, on ne voit pas le caractère ou ta manière de fonctionner ne montre pas que tu es un leader. Va dormir. C'est que c'est toi qui penses. Alors, du coup, je voulais savoir un peu, c'est quoi la différence entre quelqu'un, par exemple, on voit des chefs d'entreprise. Donc, tout chef d'entreprise, tout dirigeant, c'est un leader, en fait, en vrai. Faux, vrai. Parce qu'il peut arriver que tu es à la tête de quelque chose, mais tu n'arrives pas à gérer la chose que tu... Moi, j'ai vu des gens avoir des entreprises, quelqu'un qui a une entreprise, il n'arrive pas à diriger son entreprise. Mais il a fait les entreprises parce qu'il a un talent dans un domaine. 2, parce qu'il a peut-être des moyens, il a eu des moyens financiers. Mais tu vas voir que quand il faut diriger la chose, c'est sa femme qui dirige. D'accord. Quand il faut diriger, ça, ce sont des choses que j'ai vues. Tu verras, il y a des gens, c'est-à-dire tout ce qu'il fait. Moi, j'ai vu des pasteurs même, j'ai vu des pasteurs, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, ça vient de sa femme. Et quand sa femme se trompe, c'est toute l'église qui se trompe. Et sachant que les femmes sont généralement très émotionnelles et aussi sentimentales, les femmes des fois ne supportent pas des chocs, ainsi de suite. Et si tout ce que les pasteurs doivent faire, c'est lié à ce que sa femme dit, sans son consentement, c'est-à-dire parce que ma femme a dit, je dois faire impérativement ce que ma femme m'a dit, c'est chaud. Alors il y a des gens qui dirigent les gens, ce ne sont pas des leaders. Ce sont des personnes qui doivent être des deuxièmes. Ce sont des personnes qui doivent être des Aaron. Je vais te donner un exemple dans la Bible. Moïse, le grand leader, il part dans la montagne. Il part dans la montagne. Aaron, qui n'est pas leader, il reste avec le peuple. On laisse le peuple à une personne qui n'est pas leader. Pourquoi on laisse le peuple à Aaron? Parce que c'est Moïse qui l'avait choisi. Ce n'est pas Dieu qui avait choisi Aaron. C'est quand Moïse s'est lamenté en disant que je ne sais pas parler et tout. Et Dieu a dit, bon, voilà, tu vas travailler avec ton frère. Quand Moïse était dans la montagne avec Dieu, Aaron est resté. Qu'est-ce qu'il a fait? La pression du peuple, il a fait un veau d'or. Il a récupéré leurs bijoux et puis il a fait un veau d'or. Je ne sais pas si d'autres, il avait gardé quand ils vont arriver à Cana et puis il va les vendre. Je ne sais pas. Mais tu vas voir qu'Aaron n'était pas un leader. D'accord. Mais souvent, on voit, prophète, souvent, on voit beaucoup de gens, quand ils exercent l'autorité, je peux dire, ils arrivent même à aller même à la dictature, on dit vraiment, c'est vraiment un vrai leader. Maintenant, c'est quoi vraiment la différence ou le frontière entre être un leader et avoir beaucoup de l'autorité ou encore
dictateur en fait? Parce très belle question, très belle question. Lorsqu'on est leader, on est aussi sous pression, d'une manière ou d'une autre. Et la pression, quand je parle de la pression, ce n'est pas seulement la pression des gens, mais la pression des décisions qu'on doit prendre chaque jour. On est obligé à prendre tous les jours certaines décisions. Et de l'autre côté, il ne faut pas oublier, il y a, comme nous parlons du leadership d'une manière générale, parce qu'il y a plusieurs domaines, tu vas remarquer qu'il y a aussi l'attitude des gens que tu diriges, leurs erreurs, peut influencer ton cœur à mal. Parlant des pasteurs, tu as une communauté de 100 personnes, de 200 personnes, tu verras 30 personnes qui sont en train de... En fait, 30 personnes sont en train d'avoir un comportement désastreux, des comportements désastreux. Et ça fait que leur faute, ça influence l'état de ton cœur. Mais pendant que tu as 100, 200, 150, 300 personnes qui ne connaissent pas leurs problèmes ou qui n'ont rien à voir avec ça, il est facile aussi que ton cœur soit influencé, que l'influence de leur pression qui te mettent affecte aussi d'autres personnes. C'est pour cela on doit, même quand on est leader, on doit quand même avoir aussi une personne ou certaines personnes qu'on écoute. Je prends un exemple bête, tu es un homme, il faut avoir une bonne femme que tu peux écouter aussi, ses idées, ça peut apporter un plus. Il y a aussi, on a aussi, dans le cadre pastoral, on a aussi des aînés dans la foi ou avec qui on peut partager certaines choses, si possible des amis avec qui on peut partager certaines réalités personnelles, intimes. Moi j'ai mon frère, apôtre Alidor, j'ai le prophète Benrema. Ce sont des personnes avec qui on partage quand même pas mal de choses profondes. Tu vois. Donc c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que quand on est leader, on connaît tout. Non. C'est d'abord quelque chose qui est dans le sang, deuxièmement. C'est quelque chose qui est perfectionné. Et la perfection, c'est le monde de Dieu. Quand on veut atteindre la perfection, c'est tout un parcours. C'est tout un parcours. On va atteindre ça au ciel tant qu'on est sur la terre. Il y aura des failles, il y aura des erreurs, mais il faut travailler sur ça. Et quand on n'est pas conscient, c'est désastreux. Oui, mais en fait, là, vous avez parlé de leader. Vous avez parlé de leader, mais vous n'avez pas parlé de l'autorité. Parce que ma question était de savoir... Voilà. Très bien. Voilà. De parler de... Je crois que j'ai répondu un peu à ma question d'une manière sage, mais je vais ouvrir un peu la brèche. Ou autrement dit... Non, j'ai compris. Attention, le problème c'est quoi? Quand on parle d'autorité, on ne peut pas exercer un pouvoir sans autorité. Ou je dirais, on ne peut pas diriger les gens sans pour autant exercer un pouvoir. Sachant que quand on exerce un pouvoir, on agit sur base d'une certaine autorité. Je m'explique. Quand je suis en face d'un fils spirituel, on parle dans le cadre pastoral et puis je parlerai dans le cadre d'une entreprise. Dans une entreprise, je suis patron. Dirigeant d'entreprise, c'est mon entreprise. Admettons, l'entreprise s'appelle Lungu S.A.L. Voilà, c'est mon entreprise. Quelqu'un travaille pour moi. Je viens, je dis, peux-tu traiter ces dossiers-là pour faire la demande d'une réduction par rapport à cette offre. Je pars. Peux-tu, je dis bien, peux-tu faire ça, s'il te plaît? C'est son travail. La personne sera payée par rapport à ça. Ok, tu lui dis, tu pars. Tu reviens, la personne n'a pas fait. Tu reviens, la personne n'a pas fait. 2 fois. Automatiquement, il faut pousser le bouchon. Il n'y a plus question de dire peux-tu. C'est-à-dire, du coup, la manière de parler doit changer. Est-ce que tu comprends que tu dois faire telle chose parce que c'est tellement important? Tu vois un peu? C'est-à-dire, des fois, au niveau du leadership, on ne regarde pas le fait. C'est que les gens posent comme acte, mais on voit beaucoup plus la réaction. C'est là où j'étais en train de dire tout à l'heure que même sur base de nos réactions, on a vraiment besoin de respirer. On a vraiment besoin de pouvoir se battre pour mettre un équilibre. Et ce n'est pas toujours évident. Il y a quelqu'un qui a dit un chef est toujours critiqué. Un chef n'est pas toujours acclamé. C'est-à-dire parce que c'est difficile d'être un chef. Parce que quand tu dois amener les gens dans une certaine direction, des fois tu dois exercer l'autorité. Mais il arrive des fois, les gens commencent à avoir peur de la personne plutôt que dans le cadre de l'Église, au lieu d'avoir la crainte de Dieu qui les amène à servir de tout cœur. Ça devient encore un problème. C'est pour cela que dans tout ce qui est spirituel, au-delà de tout ce qu'on peut travailler en nous, il y a aussi le fait de remettre tout entre les mains de Dieu qui nous aide. Ce matin encore, je priais, je disais au Seigneur qu'il me donne plus de capacités à gérer les gens, plus de capacités à comprendre les faiblesses des gens, les capacités que les gens ont. Ce n'est pas toujours évident.
Premier prophète. En fait, là, je voulais... Et moi, j'aime bien diriger. Oui, justement, je voulais vraiment me focaliser sur, comme nous sommes toujours sur Exaucé Lungu Coaching, alors je voulais un peu savoir, parce que là, on est en train de coacher les gens. Alors, il y a d'autres personnes qui sont à la maison, ils ne savent pas, peut-être, ils envisagent aussi ouvrir des entreprises, ils envisagent ou encore devenir des hommes de Dieu, et ils ne savent pas comment s'y prendre, peut-être, ils n'ont pas des qualités. Maintenant, si, en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui est là, qui aspire, par exemple, au ministère, comment avoir cette autorité-là, ou encore comment travailler, qu'est-ce qu'ils doivent réellement travailler dans leur vie pour avoir ces leaderships? La première des choses que je dirais concernant aspirer au ministère, on n'aspire pas au ministère, soit on a l'appel, soit on n'en a pas. On doit commencer à aspirer à la chose au moment où on a déjà l'appel. Oui, on sait qu'on est convaincu qu'on a l'appel. C'est à partir de là que le travail commence. La deuxième des choses que je vais dire, lorsque tu commences à travailler sur toi ou lorsqu'un travail s'est fait dans ta vie pour grandir, ça demande beaucoup d'humilité. Je vais prendre l'exemple de David, le tueur de Goliath. Goliath qui a terrorisé et Jonathan et Saül. Jonathan et Saül. Et ces David-là pouvaient être humbles pour être premièrement porteur d'armes de Saül. Il peut lui dire, attends, moi, comment je vais porter tes armes? Tu n'as même pas pu tuer Goliath. Donc, c'est toi qui dois porter mes armes. Tu vois l'humilité. 2. Je parle de Jonathan. Jonathan qui pouvait coacher David. Les gens n'arrivent pas à voir la profondeur de ce que Jonathan a fait dans la vie de David, hormis tous les conseils où il lui a épargné des dangers de la mort, des dangers des morts face à son père, ainsi de suite. Mais tu vois dans 1 Samuel chapitre 18, 1 à 4, comment est-ce que Jonathan lui montre comment s'habiller. Il prend ses vêtements, il lui donne. Il lui donne ses vêtements. C'est une manière de dire que enlève ça, enlève ça, enlève ça. C'est pas... David ne discute pas avec Jonathan. Il y a tout ça. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas, mais ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas, ils savent pas qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés, ils ne savent pas qu'ils ne sont pas arrivés. Il y a des gens qui ont peut-être un don. Un jour, dans 10 ans, ils auront la capacité de diriger des gens, entreprises, un peuple, la famille, ainsi de suite. Mais il y a un travail de 10 années qui doit se faire. Si ce travail ne se fait pas, ce qui devait se faire dans leur vie ne se fera jamais. Excusez-moi la tautologie. Pourquoi? Parce qu'on doit être coaché. Dieu a commencé à travailler David comme le leader et le futur roi. Il commence par des brebis. Il confie des brebis. La plupart des rois ou la plupart des gens que Dieu a choisis de manière particulière dans la Bible, ils ont été éleveurs des brebis. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse lui-même chez Jéthro, les enfants de Jacob, les 12, Pharaon leur pose la question, quel est votre travail? Il dit, tes serviteurs sont des laboureurs et puis ils élèvent des troupeaux. David, même Saül. Donc, pourquoi Dieu faisait ça? Dieu commence avec nous très bas. Les caprices des animaux, ainsi de suite, ça t'amène à une certaine maturité, on commence à grandir. Et David, quand Dieu a fini avec lui, avec le travail des animaux, Dieu lui donne les armes de Saül. Garde ça, prends soin de ça, et c'est ça ta responsabilité. Il commence à monter, après caverne d'Adulam, 1 Samuel chapitre 22, il y a 400 personnes tout autour de lui, mais Dieu le préparait à diriger une très grande nation. Ça monte au fur et à mesure. Mais il arrive des fois, même dans nos églises, on prie, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. On n'a même pas la capacité de diriger 3 personnes. Il va te bénir comment? Dans quel domaine? mais prophète, dans ces cas, quand on voit, par exemple, de tous les gens que vous venez de citer, Dieu prenait quand même le temps de les préparer. Mais de nos jours, Dieu ne prend pas le même temps pour préparer les gens, ou encore le travail ne fait pas de la même manière. Le problème, c'est quoi? Le temps des Saint-Esprit, tout le monde sait que voilà, j'ai le Saint-Esprit, on m'a dit j'ai un appel, voilà, je fonce. C'est aussi ce qu'on nous a présenté dans nos églises. Dans nos églises, on nous a dit ceci. Tu es venu, ok, hein, tu es venu à l'église, Dieu va te bénir, Dieu bénit, Dieu va te bénir. Dieu va faire ça, ça, ça dans ta vie. Mais entre la prophétie que tu as reçue et l'accomplissement, il y a un temps où Dieu te prépare pour que tu sois à la taille de cette prophétie. Mais souvent, on ne veut pas se mettre à la taille de la prophétie. On attend l'accomplissement des prophéties. Après, on va sombrer. On va dire, je tourne en rond. On va dire, je n'avance pas. C'est ça ce qui se passe au milieu des chrétiens. Et ça, c'est l'évangile qu'on nous a présenté de part et d'autre en ces temps. Pendant 20 ans, pendant 25, 20 ans, on nous a présenté un évangile qui même, je dirais, combat le vrai. On nous a fait comprendre que tu es venu en Christ, tu seras béni. Mais cette personne-là doit être bénie dans un domaine quelconque. Il faut déjà cibler quel est son domaine. Il faut cibler déjà ses potentiels, est-il leader ou pas. Est-ce que c'est un leader? Est-ce qu'il n'est pas un leader? Est-ce qu'il peut faire un bon second? Est-ce qu'il doit être derrière? Ainsi de suite. Travailler les gens en fonction maintenant de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. 2.
il arrive des fois, il y a même des potentiels à pouvoir travailler ces gens-là, mais les gens refusent. Pourquoi les gens refusent? Parce que leur mentalité est tordue. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de voir Dieu, je viens en Dieu parce que je donne ma vie au Seigneur, Dieu va me bénir. Mais Dieu doit te bénir sur base d'un support. Même la soupe pour donner aux enfants, même les frites doivent être posées sur un support, l'assiette. Donc, prophète, en fait, en vous écoutant, dans une église, on peut aussi préparer des gens à devenir du leadership dans une église. C'est aussi le travail, le rôle des hommes de Dieu. Très important. Vous devez comprendre une chose. Israël quitte l'Égypte. Il va aller posséder une terre qui est habitée par 7 nations. Et les 7 nations-là, chacune de ces nations a un caractère, une façon de fonctionner. Maintenant, il faut chasser ces peuples. Et Dieu avait dit, je veux permettre que vous puissiez les chasser au fur et à mesure. Tu vas voir que toutes ces nations-là qui étaient à Cana, chaque nation avait son caractère. Soit ces mauvais caractères influencent Israël, soit Israël arrive à dominer sur ça et il les chasse. C'est pour ça que Dieu avait interdit même des relations avec des étrangers. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ces caractères-là, ces caractères que chaque nation avait, deviennent des montagnes. Ce sont des montagnes qui se placent devant des enfants d'Israël. Nous devons comprendre que quand on est enfant de Dieu ou qu'on a des promesses de Dieu, on a des montagnes qu'on doit transcender. Je vais descendre un peu plus bas. Un exemple bête, le média, c'est une montagne. Comment travailler dans les médias pour faire prospérer son entreprise, pour amener l'église à aller de l'avant, comment présenter l'église, comment présenter une entreprise. Automatiquement, le média, ça devient une montagne. Quand tu vins cette montagne, quand tu arrives à comprendre les mystères de cette montagne, ça sera sous tes pieds, tu vas les contrôler et puis ça sera une bénédiction pour toi. Quand ce n'est pas le cas, la montagne reste là. Il y a la montagne, par exemple, d'éducation. Il y a des gens qu'on a à l'église qui n'ont pas été éduqués, cette personne a la grâce de Dieu, ces gens-là ont la faveur de Dieu, la personne n'a pas reçu l'éducation. Sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon de fonctionner sera liée à ce qu'elle a appris, ou à ce qu'il a appris, ou ce qu'il n'a pas appris. Automatiquement, il faut faire un travail dans la vie de ces gens. Donc, il y a plusieurs montagnes. Il y a des personnes que nous avions à l'église, cette personne dans le monde est un escroc. Donc, c'est comme l'odeur des vêtements de David et de la brousse. Il faut enlever ces vêtements-là pour lui donner des vêtements de Jonathan. Mais il faut que la personne accepte les nouveaux vêtements de Jonathan. Donc, ils font un travail pour que cette mentalité, comme les Africains disent que c'est là où on pile soit les piments et tout en Afrique, on dit, même si ça reste longtemps, l'odeur du piment ne finit pas. Mais en Christ, l'odeur du piment finira. Mais il faut un travail qui doit durer un temps. Donc, il y a toutes ces choses. Alors, nos messages, on a tellement de choses à prêcher, des choses à enseigner pour travailler la vie des gens. Il y a encore un petit détail, avant que je te laisse me poser une autre question. Il y a des gens qui ont plusieurs talents. Quelqu'un débarque, la personne a plusieurs talents. Mais c'est faux de réussir dans tous les domaines. Oui. Soit on est roi, soit on est sacrificateur. Jean-Baptiste était le fils d'un sacrificateur, mais Dieu l'a appelé à être prophète. Donc, il n'allait pas exercer la sacrificature dans les temples parce que Dieu l'a appelé à être prophète. Donc, quelqu'un peut avoir plusieurs talents. Il faut chercher à savoir, est-ce que c'est un roi, est-ce que c'est un sacrificateur, est-ce que c'est un prophète, est-ce que c'est un garde du peuple. Donc, il faut savoir que quelqu'un peut avoir plusieurs talents. Il faut chercher à cibler. Quel est le meilleur? Qu'est-ce qui peut l'amener à la grandeur? Et souvent, les gens qui ont plusieurs talents, je m'excuse de les dire comme ça, généralement, ils sont frappés par un orgueil. Oui. Un orgueil qui les amène à stagner et à ne jamais vivre les bonheurs dans aucun de ces domaines. Parce que Dieu ne cherche pas des polyvalents, Dieu cherche des professionnels. Quand tu découvres ton vrai talent, il faut maintenant le perfectionner pour que ça devienne une bénédiction pour toi, autant que ça a été une bénédiction pour les autres. Merci, prophète. En fait, là, je voulais encore toucher un point. Et on voit souvent les gens qui sont entourés. Il est entouré, il a beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens qui viennent vers lui. Et ils se disent que voilà, je suis leader parce qu'il a tout le temps le gens qui l'entourent. Est-ce qu'un leader doit forcément être entouré ou encore ça doit être quelqu'un qui est aimable en fait? Un leader, généralement, il est entouré. Un leader, généralement, il est entouré. Ça, vraiment, il n'y a pas de contestation là-dessus. Un leader est entouré. Un leader, les gens s'approchent de lui, ainsi de suite. Mais sauf que si cette personne n'arrive pas à voir ce qu'il a à travailler, c'est là où les problèmes commencent. Parce que c'est pas parce que les gens peuvent t'entourer parce que tu sais danser, parce que tu mets de l'ambiance. Dans ces cas, tu es leader dans ces domaines-là. Tu es leader à mettre l'ambiance. Maintenant, tu dois comprendre que ça peut être un signe. Ça peut être un signe pour ton leadership. Ça peut être un signe. C'est-à-dire, du fait que les gens s'approchent de toi, ça peut être un signe, ça peut être un élément qui peut te permettre maintenant de savoir qu'est-ce que je n'ai pas pour atteindre le sommet
dans ce que Dieu a placé en moi ou dans ce que je suis. Maintenant, ça, ce sont des choses qu'on doit te dire, pas une autre personne. D'accord. Pas une autre personne, mais sauf que nous avons des garnisons, des blessés, malheureusement, dans ce monde. Parce que quand tu dis à une personne, tu dis, toi, je vois que tu as ça, 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 à une autre personne, tu lui dis seulement quelque chose qui ne correspond pas à l'autre, et la personne est blessée pendant que c'est une vérité. C'est ça aussi le problème. D'accord, prophète. Est-ce que des femmes peuvent être aussi des leaders? Elles peuvent avoir aussi du leadership, en fait? Bien sûr que oui. Je dirais, c'est une vérité. Moi, je suis pas les genres des personnes qui négligent la femme ou qui ne croient pas au ministère de la femme. Je crois au ministère de la femme. Sauf qu'il y a toujours des choses... Moi, j'aime m'appuyer sur la Bible. Paul est en train de parler à Timothée, il dit, je paraphrase, de dire aux femmes de ne pas être médisantes. Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi pas des hommes? Et si tu remarques bien, dans des groupements, dans des assemblées, les gens qui se moquent des autres, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils sont maquillés, la manière dont ils se présentent, généralement, ce sont des femmes. C'est par ricochet que Paul dit ça. Mais si les gens vont m'en vouloir par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, ils doivent commencer à en vouloir à Paul que tout le monde aime. Parce qu'il est mort, parce qu'on aime les gens quand ils sont morts. Moi, je dirais, le problème des femmes est simple. Je dirais à mes sœurs, à femmes servantes de Dieu, à nos sœurs qui servent le Seigneur. Une fois on est aux États-Unis, une femme veut prêcher. On est avec des hommes, une femme veut prêcher, elle se lève, elle veut prêcher. Elle commence par dire, non, vous savez, Dieu a appelé aussi les femmes c'était des premiers témoins, la résurrection, machin, nanani, nanana. Il y a un homme de Dieu, je ne cite pas les noms, qui est un aîné vraiment, un papa pour nous, et qui s'élève, avant de prêcher, il dit, je voulais donner un conseil à notre sœur, la bien-aimée servante de Dieu qui a prêché, et tu as fait ton travail, tu n'as pas besoin de se justifier. Tu n'as pas besoin de se justifier à dire, moi je suis ceci, vous savez, les femmes c'est là. Moi c'est ça le travail que je fais à ma femme. Ma femme elle prêche, je ne lui ai jamais dit, ne commence pas par dire, tu sais, je suis une femme parce que vous savez Dieu. Non, fais ce que tu as à faire. Les gens qui sont disposés seront bénis. Le problème des femmes, c'est elles-mêmes déjà, des fois, elles se minimisent, elles-mêmes déjà, elles se mélangent dans pas mal de choses. Et moi, vraiment, je fais partie des personnes qui croient au ministère de la femme. Je crois qu'une femme peut faire une entreprise qui tourne bien. Une femme peut diriger une église, disons, si elle en a l'appel, accompagnée de son mari. Moi, je crois une femme peut être ministre, on en a vu dans le monde entier. C'est question seulement d'écouter et de laisser aussi qu'on puisse travailler sur toi. Oui, mais prophète, c'est un sujet où, je dirais, c'est un peu compliqué, un peu pour la femme. Par exemple, je m'explique. Il y a, dans un couple, la femme, elle a vraiment le leadership, en fait. Et que l'homme n'a pas. Comment ces couples-là peuvent fonctionner? Comment cette femme-là peut appliquer? Très bien. Voilà. Je peux donner un exemple typique. Je dirais, il y a un couple blanc que moi je reçois à l'église que je considère comme des parrains. C'est un couple, ils sont âgés, ils ont plus de 75 ans. Et messieurs et madame, Dr Judy et Dr Joe, sont des personnes bénies et ayant de très grandes responsabilités. Déjà, ils ont une école biblique et pas mal de choses et tout. Mais quand tu regardes que le mandat est sur la femme, accompagne sa femme dans ses mandats. J'aime beaucoup leur façon de fonctionner. Quand on est dans des choses spirituelles, tu vas sentir que c'est la femme qui dirige. Même quand ils viennent prêcher quelque part ou quand ils viennent chez nous à Méas, tu vas remarquer que quand la femme sent que maintenant elle doit prendre le micro, l'homme est en train de parler, tu vas voir, il va se tenir debout. Dès qu'elle se tient debout, son mari comprend que là maintenant, c'est question de responsabilité. C'est-à-dire, c'est elle qui dirige ces domaines-là. Mais je suis parti dans leur église plusieurs fois. Tu vas voir déjà, le bureau de la maman n'est pas pareil que le bureau de son mari. Le bureau de la femme est plus joli que le bureau de son mari par rapport à ce qu'elle est au sein de l'église. 2. Si on touche maintenant l'aspect administratif, c'est le mari qui dirige. De ce côté-là, la femme ne dit rien. Il y a eu des choses, il y a eu des décisions à prendre où l'argent devait sortir, où des choses devaient se faire et tout. Le mari a dit non, on ne se fera pas comme ça va nous coûter et tout. La femme a plié, il s'est plié. La femme a dit, là, c'est son domaine. C'est son domaine. J'aime beaucoup leur façon de fonctionner. Elle dit non, mais là, ça, c'est son domaine. Donc, il y a vraiment la complémentarité. Il y a la complémentarité. Ils ont encore d'autres personnes qui travaillent avec eux au niveau de la direction de l'école biblique, la crèche, ainsi de suite. Ce sont des personnes qui travaillent avec une complémentarité. Ils sont restés déjà longtemps ensemble et ils travaillent vraiment bien. J'ai beaucoup aimé ces couples-là
je les prends vraiment comme des modèles. Maintenant, ça vous est déjà arrivé dans votre église, parmi les gens que vous encadrez, que un couple qui vient, tu sens vraiment que là, c'est la femme qui a vraiment cette leadership, l'homme n'a pas. Comment tu gères ces couples? Comment vous pouvez gérer les deux? C'est très difficile. C'est très, très difficile parce qu'aucun homme, je vais dire, je pèse mes mots, et sur 1 million d'hommes, il y a peut-être 5 qui vont comprendre que ma femme a quelque chose de fort. Généralement, les hommes refusent. Surtout dans cette génération remplie de l'influence mondaine, c'est difficile qu'un homme puisse accepter que ma femme a quelque chose de particulier. Comme je vois les cas avec Dr Joe, avec sa femme, Dr Judy. Il dit, oh, Judy ceci, Judy cela, Judy, quand tu l'entends parler, Judy, c'est toujours sa femme, Judy ceci, Judy. Donc c'est merveilleux. Mais ce sont des choses, c'est pas reçu et ça nous cause trop de problèmes quand on rencontre ce genre de situations. Personnellement, pour moi, je dis, il y a des choses, je remets à Dieu. Je remets à Dieu, c'est difficile. C'est difficile, je remets à Dieu. Là, une fois, je viens de dire que il y a des choses, c'est pas parce qu'on est leader qu'on doit tout gérer. C'est-à-dire, il y a des choses, j'arrive pas. Du coup, vous arrivez quand même à dire que vous ne pouvez pas dire à l'homme que voilà, votre femme a le leadership et tout. Tu sais déjà, c'est impossible. C'est très difficile déjà de dire de telles vérités aux gens d'une manière claire. Des fois, on essaye de chercher des mots, mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas accepté. Tu sais, je parlais avec un frère, le prophète Ben Rema, qui disait, il a dit, quand je ne parle pas, je reste silencieux, c'est un problème. Quand j'ouvre la bouche pour parler, Ben Rema, il est orgueilleux. Alors, je ne sais plus quoi faire. Alors, il a dit, ça fait 1 année ou 2, je suis fatigué. Je suis fatigué, je regarde seulement. Donc, c'est encore un problème. Et moi, je dirais quelque part, des fois, je me retrouve dans cette position. Quand je dis quelque chose, selon ce que moi je conçois, c'est un problème peut-être. Quand je ne dis pas, ah, moi, on ne m'a jamais dit. Si on m'avait dit, j'allais comprendre, j'allais accepter. Et des fois, c'est difficile de diriger les gens, mais j'aime ce travail. Exaucé Lungu Coaching. Alors, prophète, je voulais revenir à vous, mais non. J'ai encore 2 questions à vous poser. Et comment une personne, par exemple, une personne qui dirige déjà une entreprise, il est déjà mais il n'a pas cette leadership, il n'arrive pas à s'imposer devant les employés ou encore même un pasteur qui n'arrive pas à s'imposer à l'église. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'entreprise tombera, l'église connaîtra la chute. Mais vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous conseillez à ces gens-là? Peut-être qu'ils nous suivent. Ce que je conseille à ces personnes-là, tant qu'ils ne feront pas ce travail-là, ça sera la mort. Il faut vraiment faire ce travail. Parce que quand on dit s'imposer ou quoi que ce soit, je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure, ce n'est pas la dictature, c'est ce que tu es, c'est les charismes. Tu sais, il y a d'autres personnes, tu peux les gérer par les silences. Tu dis plus rien, tu ne parles plus. Mais quand tu ne parles pas, les silences parlent. Des fois, les silences parlent. Après avoir parlé, il arrive des fois, les silences parlent. Surtout dans le cadre de l'église, il arrivera des fois, les conséquences vont commencer à enseigner mieux. En fait, il faut avoir des tacts, il faut avoir des capacités de pouvoir sortir un peu des cartes et savoir comment gérer les gens. En fait, je reviens à dire ceci. Un leader ne doit pas craquer. D'accord. Il ne doit pas craquer à cause de ses responsabilités, à cause des problèmes qui arrivent. Moi, je me dis, si on craque, on doit accepter la pauvreté. Celui qui craque accepte la pauvreté et il a déjà accepté l'échec avant même d'entrer en bataille. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, même aujourd'hui, il y a des gens qui veulent des femmes accomplies. Des femmes accomplies, des maris accomplis. Mais non, mais quel est ton apport? Quel est ton apport? Déjà, un leader doit avoir la patience. La patience déjà d'attendre vraiment que la personne soit métamorphosée, ainsi de suite. Ça demande beaucoup, ça demande vraiment beaucoup. C'est pour cela que je conclus en disant que beaucoup de gens ne sont pas des leaders. 70% des personnes qui sont à la tête des entreprises, à la tête des églises, à la tête de quoi que ce soit, même 80% ne sont pas des leaders. Soit ils n'ont même pas l'appel d'être leader, soit ils doivent travailler pour faire ça, soit ce qu'ils font, ils l'ont fait avant le temps. Alors, prophète, je reviens vers vous encore. Et vous, en fait, vous avez cette leadership, en fait. Oui. Je crois. Et souvent, parce que souvent, il y a beaucoup de personnes, il y a deux gens, dès que tu le vois, même si tu t'es dit, voilà, c'est lui-là, quand j'arrive en face de lui, je vais lui dire telle chose. Et dès que tu le vois, il dégage un charisme ou encore c'est le leadership-là que tu n'arrives pas à parler. Est-ce que souvent, en tant que serviteur de Dieu maintenant comme vous, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu plusieurs fois, que non, quand tu arrives devant lui, tu n'arrives pas à parler, ou encore, il dégage quelque chose qui est...
Même vous allez... Voilà. Quelqu'un avait dit, hein, il a dit, quand je viens dans son bureau, tout ce que j'ai à lui dire, je ne lui dis pas. Oui. Et il a une pierre là, il a une pierre derrière le rideau. La pierre là, c'est ça qui contrôle les esprits des gens. Dès que tu entres là, ça te gère. Alors, comment vous faites pour avoir ces casquettes-là? Il y a des moments, comment vous savez que là, je dois vraiment avoir... Rien de spécial, c'est naturel. C'est naturel, ça vient de Dieu, c'est naturel. C'est naturel. Oh, moi j'aime les gens qui me parlent. C'est naturel. J'aime les gens qui m'expliquent ce qu'ils ont dans le cœur et tout. Malheureusement, le monde a son système. C'est naturel. Mais justement, maintenant, vous, comment vous gérez ça? Parce que vous êtes quand même un homme de Dieu. Et en même temps, vous avez ces côtés-là qui est un peu fort en vous. Et en fait, il y a vraiment le tout. Vous avez le charisme et vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes aussi beau, vous habillez bien. Et ça fait que quand ces côtés-là, ça n'empêche pas les gens de venir vers vous en tant que serviteur de Dieu. Quand même, oui. C'est vrai. En fait, moi, personnellement, pour parler de moi, j'évite un peu de parler de moi. Comme Ben Rema a dit, quand tu parles, c'est un problème. Tu parles pas, c'est un problème. En fait, pour moi, je dirais, moi, j'ai conclu, beaucoup de personnes ne me connaissent pas. Ils mélangent le fonction et la personne que je peux être. Voilà. C'est-à-dire, dans mes fonctions, je suis obligé. Les dimanches, on est au culte. J'ai une de mes filles, Yulugi, qui chante. Et moi, j'estime que elle les chante parce qu'elle veut chanter. Ce n'est pas sa place. Mais comment faire maintenant pour l'enlever là? Moi-même, à cause de l'amour que j'ai envers elle, ou parce qu'elle veut tellement la chose et il y a une pitié en moi, mais j'ai réfléchi. Comment je peux faire maintenant pour lui dire en face comme ça, tu sais, tu ne dois plus être dans la chorale? Alors, comme je suis quelqu'un, des fois j'ai plusieurs tacts, j'étais en train de prier. J'ai dit, Seigneur, merci pour ces cultes. Merci pour telle et telle personne qui ne sont plus dans la chorale. Et merci pour Yulgi, que tu dois aider à comprendre aussi qu'elle doit partir, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Elle est venue me voir, papa, donc moi aussi, j'ai pas... J'ai dit, je suis désolé, mais tu dois partir. Donc c'est pas toujours facile, c'est très difficile même pour moi. Mais en outre, je dirais, moi personnellement, les gens n'arrivent pas à faire la différence entre la personne qui prêche, la personne qui dirige, la personne qui peut dire pas ça, il faut faire ça, et la personne que je suis après avoir déposé les micros. Je ne peux pas dire que je suis une bonne personne, alléluia, non, pas du tout. Mais il faut aussi que les gens puissent regarder cet homme-là, à part la prêche. Bon, des fois, comme on se voit qu'à l'église, des fois c'est difficile. Même de loin, les gens disent, moi j'ai reçu des gens ici au Luxembourg qui sont venus, ah mais ça va, mais prophète, c'est étonnant. On te voit ici, on t'a observé ici, après les cultes, comment tu es. Mais ce n'est pas la personne qu'on voit à Londres, ce n'est pas la personne qu'on voit en Angleterre, ce n'est pas la personne qu'on voit, je ne sais pas, en France et tout. Mais quand tu viens, tu es carré, tu ne parles pas, c'est comme si tu ne salues pas les gens. Oui. J'ai dit, entre nous, tu veux que je vienne prêcher dans une église, dès que j'entre à l'église, et je commence à rigoler. Les prédicateurs invités, ils commencent à rigoler. J'ai dit non. Et je comprends que c'est les charismes qui font ça. Très bien, parce que j'avais une personne qui m'avait posé une question. Il a dit, en général, ces prédications, je ne l'écoute pas, je ne suis pas, parce que je le trouve un peu trop carré. Trop imbu de lui-même. Voilà, il s'aime de trop. Mais j'ai regardé des émissions, je l'ai trouvé sympa. J'ai dit, voilà. Voilà. Ça a changé. Alors pour ça... Il y a quelqu'un qui est à Bruxelles même, qui m'avait parlé. Et les gens l'ont contacté, je n'ai pas cité son nom et tout. Il y a eu des gens qui lui ont dit, ah mais comment tu publies les affaires de ces prophètes-là? Comment tu... Mais nous, on le trouve, il est orgueilleux, il est ceci. Il a dit, si vous saviez qu'il est, il dit, moi je le connais bien. Elle dit, si tu vois que moi, j'ai publié même ces vidéos, c'est mon papa. Et ce n'est pas une personne qui prie avec nous, c'est des personnes comme ça. Moi je dirais, tu sais, les gens auront toujours des opinions. C'est ça même, hein, les côtés leaders. Parce que et moi, je ne fais pas attention à ce que les gens disent. Je dois faire plutôt attention à ce que Dieu dit. Parce que c'est dangereux quand on commence à suivre les gens. Quand on commence à suivre les gens, on va sombrer, on va entrer dans leur camp. Sincèrement, pour te dire vrai, il m'est arrivé à un temps donné de commencer à être blessé par rapport aux opinions des gens. Hein, oui. De commencer à être blessé par rapport aux opinions des gens. Ça a été des blessures que j'ai eues, non pas par rapport aux gens de l'extérieur, mais je dirais même par rapport aux gens de l'intérieur. Et c'est une mauvaise approche.
Tu peux pas être blessé. Un leader ne peut pas être blessé. Je disais tout à l'heure qu'on n'est toujours pas complet. On apprend, chaque jour on apprend. J'ai commencé à être blessé. Or, il y a un côté, moi je suis prophète de Dieu, du ministère. Quand je suis blessé par rapport à toi, c'est comme si sur le plan spirituel, à cause de l'onction qui est sur moi, c'est comme si je bloque ta vie. Or, si je bloque la vie d'un de mes fils, d'une de mes filles spirituelles parce que je suis blessé par rapport à lui, ça devient encore ma charge. Parce que c'est mon enfant. Ça devient encore ma charge. Donc, en réalité, il faut agir comme les Christ, il ne faut pas se blesser. C'est très important. Ce n'est pas seulement pour les fidèles, c'est aussi pour nous. Quand nous prêchons aussi nous-mêmes. Ce genre de choses comme ça, tu vas entendre quelqu'un dire ça. Les gens le disent. Si tu vois quelqu'un dire des choses que lui-même il a vécues, c'est qu'il est dans la vérité. Je ne parle pas de moi forcément. Si tu vois un pasteur parler en prenant ses exemples, c'est une bonne chose. Alors, prophète, je voulais savoir comment vous avez fait maintenant pour expliquer, par exemple, à l'église ou encore faire comprendre aux membres de ton église que voilà, tu as plusieurs casquettes. Parce que souvent, quand quelqu'un vient à l'église, ils ont du mal, ils voient seulement un homme de Dieu. On n'a pas des casquettes là de pasteur, de coach, de tout ce que vous avez là comme casquette. Maintenant, peut-être c'est ça qui fait que les gens, ils ont du mal au tout début de vous accepter comme tel. Ça m'a pris du temps et ça m'a amené à beaucoup réfléchir. Ça m'a pris vraiment vous a fait perdre aussi beaucoup de gens aussi en route. Oui, ça a pris vraiment du temps. Tu vas remarquer que ça fait un moment, et si tu suis mes prédications, ça fait un moment, je suis en train de changer. Oui. Il y a d'autres choses, je l'ai dit. En fait, pendant un très bon moment, je n'ai pas pu maîtriser ma casquette de prophète avec moi-même, des fois pendant que je prêche. Il y a des fois un manteau qui me couvre, je change directement. Maintenant, ça c'est, le manteau vient. Mais ça, ma responsabilité maintenant, c'est de gérer les manteaux-là entre la pastorale et les prophétiques. C'est très difficile, ça m'a pris le temps. Surtout que nous autres là, si je peux le dire avec beaucoup d'humilité, on a appris vraiment le prophétique et le ministère prophétique en tâtonnant. On a appris ça vraiment en tâtonnant parce qu'on a eu... on a grandi avec une autre éducation spirituelle, un peu quand même protestante, une éducation quand même un peu protestante. Là où je me suis converti, il y avait un peu trop de feu et tout. Après, là où je suis parti, là où je suis devenu pasteur, c'était quand même, bien qu'il y avait du prophétique, il y avait le prophétique, mais il y avait aussi un côté assez calme, assez protestant, ainsi de suite. Ça nous a mis aussi dans une certaine culture. Et moi, personnellement, connaître et comprendre le prophétique afin d'être le prophète que les gens peuvent reconnaître et dire que non, celui-là est vraiment un prophète. Ce n'est pas l'exercice des dons, c'est d'abord le caractère et la qualité de vie. Ça m'a pris du temps. C'est-à-dire qu'il y a des erreurs, il y a des choses, il y a, comme je disais tout à l'heure, les manteaux là, quand ça vient, c'est un manteau. Le prophète, il dit. Il dit des choses, il dit ce qu'il conçoit. Une autre personne, ce n'est pas son problème. La personne est là, la personne est frustrée. Oui. Tu comprends? Cette autorité-là. Oui. Et sur le plan pastoral, parce que je suis aussi pasteur d'église, c'est là où il a fallu vraiment trouver un équilibre. Je crois que Dieu est en train de m'aider à trouver cet équilibre-là. C'est difficile, mais on se bat, on le fait. Alors, merci beaucoup le prophète, merci notre coach. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Exaucer Lungu Coaching. Alors aujourd'hui, nous avons vraiment compris, on a parlé de leadership dans l'église. On nous a expliqué c'est qui un leader, c'est quoi la différence entre le leader et le leadership. On nous a expliqué les caractéristiques d'un leader. On nous a expliqué le sort de leadership. Alors sur ça, on a vraiment plus touché le côté leadership dans l'église en fait. On a plus parlé de ça. Nous invitons à continuer à liker, à suivre, à partager nos vidéos. Pour notre prochaine émission, on touchera le leadership du côté de l'entrepreneuriat, de l'autre côté pas de l'église en fait. On va parler de la famille aussi, parce qu'il y a des parents aussi, ils doivent avoir le leadership pour pouvoir diriger des familles. Alors, raison pour laquelle nous vous invitons à liker, à partager et à aimer nos pages. Et pour terminer, je voulais dire merci à notre équipe de médias qui nous aide tous les jours à réaliser nos émissions. Et ils sont toujours là au poste, ils ne manquent pas. Merci à vous et merci au prophète aussi. Merci à toi aussi, on est là. Je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était Exaucer Lungu Coaching. Exaucer Lungu Coaching.